Bonjour, je suis le pasteur Trésor Gédéon là-bas. Et ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de partager quelque chose d'important pour encourager quelqu'un, pour fortifier quelqu'un. Je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de poste, mais de plus en plus le Saint-Esprit est en train de me convaincre d'en faire parce qu'il veut encourager quelqu'un. Et le petit thème ou la petite pensée que j'aimerais partager, je l'ai intitulé « Que faire quand on se sent fatigué, quand on est découragé, quand on a envie d'abandonner, quand on est faible, que faut-il faire ?» Et nous allons voir 5 choses qu'il faut savoir, qu'il faut faire lorsqu'on est découragé, lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on est à bout et qu'on a envie d'abandonner. Et aujourd'hui, je vais peut-être introduire la première chose et au fur et à mesure, si pas peut-être chaque lundi, on verra comment, à quelle fréquence nous ferons ce genre d'enregistrement. Mais à chaque opportunité, nous ne manquerons pas de glisser un point pour fortifier quelqu'un. C'est peut-être aussi simple, mais je crois que cette pensée, que cette parole est pour une personne. Alors, la première chose que j'aimerais que quelqu'un puisse retenir, que faire lorsqu'on est fatigué, c'est de se ressourcer en Dieu. Il faut se ressourcer en Dieu. La Bible déclare ceci dans Ésaïe chapitre 40, versets 29 à 31. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents chancellent et se lassent. Une autre version dit que les champions, que les plus vigoureux trébuchent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu es fatigué, va vers Dieu. Demande au Seigneur de te fortifier. Renouvelle tes forces. Connecte-toi à Dieu. Tu auras des forces nouvelles. Vous savez, mes chers amis, les circonstances que l'on peut rencontrer peuvent nous fatiguer, peuvent nous épuiser, on peut être découragé. Mais la Bible dit qu'il donne la force à celui qui est fatigué. Il est dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je ne sais pas si tu es fatigué de quoi. Fatigué des mêmes réalités, fatigué des mêmes problèmes, fatigué de vivre les mêmes choses. Tu es fatigué de la monotonie, tu es fatigué des mêmes limites. La bonne nouvelle est que tu as le profil requis pour te rapprocher de Jésus. Viens si tu es fatigué, viens si tu es chargé. Lorsqu'on vient à Jésus, on est déchargé et on est rechargé. On est déchargé de ses problèmes, déchargé de ses fardeaux, mais on est rechargé de forces nouvelles. Quelqu'un a dit, la fatigue est inévitable, mais la force est renouvelable. Plaise à Dieu, toi qui me suis, toi qui m'écoutes, que ce matin, de façon surnaturelle, que le Seigneur puisse te renouveler, te donner des forces nouvelles afin de continuer la marche. La Bible déclare dans le psaume chapitre 110, verset 7, « Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. » Que le Seigneur te donne de boire au torrent. Le torrent qui est Jésus, qui est ce rocher qui nous accompagne, qu'il te donne des forces surnaturelles. Oh, j'ai encore une autre pilule, un autre ingrédient. Lorsque vous lisez dans 1 Samuel chapitre 30, verset 6, partie B, alors que David venait de tout perdre, il avait perdu sa famille parce que les ennemis étaient venus ravir tout ce qui lui était cher et détruire le camp dans lequel il était ainsi que ses compagnons. La Bible dit que David puisa ses forces en s'appuyant sur l'Éternel. D'autres versions disent qu'il a trouvé courage en s'appuyant sur l'Éternel. Chers frères et sœurs, il arrivera des moments où même les hommes ne seront pas là pour nous encourager. Les circonstances ne seront pas là pour nous encourager. Mais Dieu est la vraie source d'énergie. Il est mieux qu'une station de service. Il est mieux qu'une centrale électrique. Il peut te donner des forces nouvelles. Alors que nous sommes au début de semaine, au début du mois de septembre, que le Seigneur te donne des forces surnaturelles pour continuer ta marche. Appuie-toi sur l'Éternel et tu auras des forces nouvelles. Et ce matin, je suis venu te dire que ta source est disponible. Ta source est disponible. Un jour, pour finir, Samson, qui venait de remporter les grands combats, s'est vu être épuisé. Alors qu'il était épuisé, la Bible dit qu'il invoqua l'Éternel. Nous sommes dans Juge chapitre 15. Il invoqua l'Éternel et il lui dit, Seigneur, c'est toi qui as permis cette grande délivrance, cette grande victoire
par la bouche de ton serviteur. Maintenant, est-ce que tu vas permettre que ton serviteur puisse mourir de soif? Et la Bible dit que l'Éternel fendit la cavité qui a léché. L'eau sortit. La Bible dit que Samson but et son esprit se ranima. Il reprit vie. Le plus important dans cette histoire, c'est la suite. La Bible dit que on appela ce lieu du nom de En-Hakkore, la source de celui qui prie. J'aimerais dire à quelqu'un, chaque fois que tu pries, tu actives ta source. Et Dieu est ta source. Et la bonne nouvelle est celle-ci. La Bible dit que cette source existe encore jusqu'à aujourd'hui. Ah, ça c'est formidable. Elle est disponible. Quelqu'un a dit, l'efficacité d'une source réside dans son incapacité à tarir et sa capacité à toujours fournir. Et Jésus est la source intarissable. Parle-lui, connecte-toi à lui. Et ce matin, ma prière est que tu obtiennes, qu'il te donne des forces nouvelles afin que tu puisses continuer la marche. Que le Seigneur te bénisse. Je veux prier pour toi. Seigneur, je prie pour cette personne qui a écouté cette exhortation. Je te demande de lui donner des forces nouvelles et la capacité d'avancer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bon début de semaine. Bien à vous, le pasteur Trésor Gédéon Louaba, pasteur de l'église Vie Céleste.